Salut, c'est David et dans cette vidéo, on va parler de cold reading pour séduire les filles. Alors tu sais qu'on est dans un monde où tu sais, c'est difficile d'aborder, de parler à des inconnus parce qu'ils ont tendance à se méfier et que voilà, ce qu'on fait naturellement pour s'intéresser à quelqu'un, c'est soit lui faire des compliments, soit poser des questions. Le problème des compliments, c'est que ça a tendance à mettre les gens sur un piédestal, où ils ont tendance à se demander pourquoi on leur fait des compliments, surtout quand on les connaît pas. Et le problème des questions, tu sais, c'est que quand tu poses des questions, surtout à quelqu'un que tu connais pas, un inconnu, une inconnue en particulier, parce que l'on va parler de cold reading pour séduire des filles, le problème c'est que souvent, tu sais, poser des questions à quelqu'un que tu connais pas, c'est souvent perçu comme intrusif. Et ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir quelqu'un, quand tu lui poses des questions comme ça, tu sais, elles se disent que t'es de la police, tu vois. En PNL, tu sais, on parle de deux modèles de communication. Il y a le métamodèle et le modèle de Milton. Si tu as suivi ma formation sur ou mes vidéos sur la PNL, tu en as peut-être déjà entendu parler. Et tu sais que tout ce qui est précis, le métamodèle, c'est le langage de la précision. Tu sais que dès qu'on rentre trop dans la précision, on a tendance à stresser. Par exemple, moi, si je pose des questions qui sont trop précises sur toi et que tu ne me connais pas, ça va peut-être se stresser. Alors que si on utilise un langage qui est plus vague, c'est ce qu'on appelle le langage de Milton, et ben ça a plus tendance à détendre. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une connexion profonde très rapidement avec une fille ou même avec des inconnus grâce au cold reading, grâce à des techniques de cold reading. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le cold reading? Si tu ne sais pas ce que c'est que le cold reading, donc le cold reading, c'est en français on appelle ça de la lecture à froid. C'est le fait de dire des choses sur une personne sans avoir d'informations a priori sur cette personne. Tu sais, c'est ce que font typiquement les voyants, c'est ce que font typiquement les mentalistes. Alors les voyants, ils le font pour donner l'illusion qu'ils peuvent prédire l'avenir, qu'ils peuvent voir dans le passé, qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Et les mentalistes, ils peuvent utiliser ces techniques pour divertir des gens sur scène. Ce cas, c'est que les techniques de cold reading, elles sont très utiles en fait pour créer une connexion avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on peut détourner en fait ces techniques pour la séduction. Parce que le gros avantage en fait de faire des cold reading, c'est qu'à partir du moment où tu es capable de dire des choses sur une personne sans la connaître, déjà, tu n'as pas à poser de questions, du coup, tu la stresses pas. Et en plus, tu deviens une autorité pour elle. Tu deviens crédible pour cette personne et la personne a tendance à t'écouter. Tu sais, c'est typiquement, je sais pas si tu as écouté à un moment donné, il y a des gens qui font des voyants, tu sais, il y a des voyants à la radio, il y a des voyants sur Fun Radio, des choses comme ça, les gens qui appellent pour qu'on leur lise l'avenir, ils ont des problèmes, on leur dit la chance, etc., l'amour, et les gens leur parlent et tout de suite, je sais pas si tu as remarqué, la personne, elle écoute, elle boit les paroles du voyant, c'est assez impressionnant. La personne ne sait rien de cette personne et pourtant elle est déjà capable de dire des choses qui s'avèrent être vraies dans 90% des cas. Comment ces personnes font pour faire ça et comment est-ce que toi, tu peux utiliser ces mêmes techniques, ces techniques un peu de charlatan, mais en fait, eux, ils les détournent, ils te font croire en fait qu'ils lisent dans tes pensées. Et nous, on va utiliser ces techniques, je vais te montrer comment utiliser ces techniques pour séduire une fille. Voilà, simplement, évidemment, il faut être un peu ouvert d'esprit, c'est quelque chose que tu vas pouvoir réussir à faire en pratiquant, plus on pratique, plus on s'améliore, et tu sais qu'il y a déjà plein de techniques de cold reading qui existent, peut-être que tu t'es déjà intéressé à ça, simplement moi j'ai adapté ces techniques pour la séduction, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui parlent des techniques de cold reading, tu as peut-être des livres sur le cold reading, mais encore que c'est un peu difficile à trouver, c'est pas si facile, c'est des secrets qui sont bien gardés, mais quand bien même en fait tu pourrais arriver à faire du cold reading, arriver à lire des gens à froid, c'est pas pour ça que tu serais capable de lire des filles par exemple à froid, dire des choses sur elles et en même temps les séduire. Et ce qui t'intéresse, je pense, si tu es là, c'est aussi c'est d'avoir des techniques qui peuvent te permettre d'améliorer ta séduction, de séduire mieux, de séduire plus vite. Et justement, grâce à ces techniques, grâce à les techniques de cold reading, de lecture à froid, ça va te permettre d'intéresser plus rapidement une fille, d'intéresser même parfois immédiatement une fille, sans poser de questions, sans faire de compliments, sans utiliser les méthodes traditionnelles d'approche. Ça va te permettre de faire connaissance naturellement avec des filles, donc sans avoir l'air de poser des séries de questions. Ça va te permettre aussi d'aborder sans forcément faire des compliments sur le dit. Ça va te permettre de donner l'illusion aussi de lire dans les pensées de la fille, comme un voyant le ferait, sauf que tu veux surtout pas passer pour un voyant parce que tu veux pas lui faire peur. Tu sais que le problème c'est que si t'es trop bon là-dedans, que la personne elle pense que tu lis vraiment dans ses pensées, ça va la faire flipper. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est pas du tout l'objectif. Au contraire, tu vois, nous ce qu'on veut c'est simplement utiliser
des techniques de cold reading pour qu'elle accroche, pour créer une connexion avec cette fille, pour créer une connexion profonde avec elle. Peut-être aussi que tu as envie d'apprendre ça pour faire preuve d'une plus grande intelligence sociale. Tu sais que l'intelligence sociale, c'est un DHV, ça démontre beaucoup de valeur, ça te permet d'augmenter ta valeur perçue. C'est-à-dire que le fait de démontrer à une fille que tu la comprends bien, que tu la cernes bien, que tu la comprends mieux que même qu'elle ne se connaît elle-même, que tu la connais mieux que qu'elle ne se connaît elle-même, ça va être le but, on va en discuter dans cette vidéo et un peu plus loin. Mais ça, c'est quelque chose de très très puissant, parce que si tu arrives à montrer à une personne que tu la connais mieux qu'elle ne connaît elle-même, elle va t'attribuer tout de suite de la confiance, et quelqu'un qui te fait confiance est beaucoup plus influençable, évidemment, que quelqu'un qui ne te fait pas confiance. Tu as un des gros problèmes, un des trucs qui va faire que les gens ne vont pas accrocher avec toi, ou qui vont pas vouloir aller plus loin avec toi, c'est souvent qu'ils se méfient, et le fait de pouvoir acquérir rapidement de la confiance, comme le ferait justement un voyant, en disant des choses qui sont vraies sur une personne, sans avoir de connaissances a priori, et sans non plus avoir des pouvoirs paranormaux, parce que là on va pas du tout parler de pouvoirs paranormaux, je vais pas du tout t'expliquer comment lire exactement dans les pensées, mais plutôt comment donner l'illusion. Alors tu sais que moi j'ai découvert ça en fait il y a quelques années en étudiant des pick-up artistes, et le premier à avoir parlé de ça, c'était Swing Cat à l'époque, encore Swing Cat, j'en parle beaucoup, j'avais fait des ateliers là-dessus il y a quelques années, j'ai fait une série d'ateliers sur le cold reading parce que j'ai trouvé que c'est extrêmement intéressant, j'avais moi-même pratiqué, j'avais pratiqué ça avec d'autres personnes, donc j'avais pu voir vraiment ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas par rapport au cold reading. Par exemple, je peux te donner tout de suite une grosse erreur que font la plupart des débutants quand ils commencent le cold reading, quand ils commencent à essayer de lire des personnes à froid, c'est-à-dire de dire des choses sur elles sans les connaître. Ça va être par exemple de dire des choses négatives sur une personne. Quand tu fais de la lecture à froid, par exemple, il faut jamais dire quelque chose de négatif, quand bien même ça pourrait être vrai, parce que la personne va tout de suite rejeter en fait la lecture. Par exemple, si tu fais une interprétation sur quelque chose, la personne, en fait, tu découvres que la personne a pas tellement confiance en elle. Quelqu'un que tu connais pas, à qui tu dis qu'elle manque de confiance en elle, va avoir tendance à rejeter en fait cette lecture. Donc, je fais ça, voilà, c'est par exemple un des trucs que j'avais remarqué. Un autre truc que j'avais remarqué, c'est que si tu te contentes en fait de dire des choses sur la personnalité de la fille, mais que tu n'en profites pas pour augmenter la température, pour créer de l'attraction, si tu ne le fais pas aussi dans une démarche d'attraction, mais juste dans une démarche de dire des choses sur la personne, il se passe rien. Tu vas juste en fait dire des choses, créer une petite connexion au début, mais qui va aboutir à rien du tout. C'est peut-être le problème, c'est peut-être que tu as déjà essayé ces techniques, tu as peut-être déjà essayé de lire des gens à froid, tu as peut-être déjà essayé de créer une connexion avec des filles sans forcément poser de questions, mais tu n'as pas réussi à créer de l'attraction avec ça. Peut-être aussi que ton problème, c'est que tu es trop centré sur toi aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont centrés sur eux, c'est-à-dire que quand ils veulent aborder quelqu'un, quand ils veulent parler à une inconnue, quand ils veulent parler à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils pensent plus à leur stress à eux que en fait à se concentrer sur comment est-ce qu'ils pourraient parler de la personne, de la fille. Je le dis, je le répète, j'ai dit déjà dans plein de vidéos, et c'est le sujet qui intéresse le plus les gens, c'est toujours eux-mêmes, c'est pas toi. En fait, le temps que tu perds en fait à penser à toi, comment t'es, si t'es assez bien pour la personne, et en fait tu passes pas à te centrer sur la personne, tu passes pas à parler de la personne. Or le premier sujet, le sujet qui est le plus important, le sujet qui va intéresser le plus les gens, c'est toujours eux-mêmes, et c'est aussi ce qui fait la puissance du cold reading, de la lecture à froid. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu es trop centré sur toi, mais t'arrives pas les outils t'arrives pas à trouver les mots qui font que tu vas pouvoir te connecter avec la personne, parce que c'est vrai que c'est technique au début, il y a pas mal de choses à comprendre, à apprendre, c'est pas du tout évident. Il y a des structures de phrases, peut-être aussi que tu as déjà essayé peut-être même tu as déjà essayé de faire des routines de cold reading. Tu sais que tu as des routines toutes faites, je vais t'en donner un peu plus après, qui te permettent de lire quelqu'un ou de dire des choses sur une personne, simplement en basant sa lecture sur des questions que tu vas lui poser, mais en fait donc le but, tu vois, c'est vraiment de parler de la personne, de parler surtout de sa personnalité, de comment elle ressent les choses, etc. Et peut-être que tu n'as pas réussi à transformer ça en attraction, tu vois, tu as peut-être réussi à dire des trucs, mais tu n'as pas réussi à convertir ce que tu disais et ta lecture en quelque chose qui va être attirant pour la fille.
Et puis peut-être aussi que tu as des préjugés sur le cold reading, tu dis que voilà, c'est un truc de voyant, c'est un truc un peu bizarre, c'est un truc de mentaliste et que toi tu pourrais pas l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Tu penses peut-être aussi que si tu fais ce genre de truc, tu vas passer pour un clown, pour un mec qui est juste là pour divertir. Évidemment, le but c'est pas du tout ça, le but c'est vraiment de d'intégrer en fait ces techniques dans quelque chose que tu peux utiliser tous les jours dans une conversation banale, depuis l'approche jusqu'au date, sans vraiment que ça se voit que tu utilises des techniques en fait. Tu sais, on appelle ça covert en fait. Covert, tu sais, quand en hypnose, il y a le covert hypnosis, c'est fait d'hypnotiser quelqu'un sans que la personne se rende compte. Là, on pourrait dire covert cold reading, c'est-à-dire tu vas faire des choses sans que la personne se rende compte que tu fais des choses en fait, que tu la lis. Tu vas pas dire tiens, ça dit que je te lise, que je vois en toi, que je sache un peu quitter. Tu vas le faire sans que la personne se rende compte. Simplement, tu vas avoir les effets sans avoir tout le truc qu'il y a autour. Et pour beaucoup de gens, ça c'est vraiment quelque chose qui est pas évident à mettre en œuvre. Et à cause de ça, et bon, et voilà, il y a peut-être des gens qui ont essayé. Tu as peut-être essayé de faire du coding, tu n'as pas réussi. Pourtant, c'est une technique qui est tellement utile, qui va vraiment énormément t'aider. Alors, le truc, comme je te disais, le problème, c'est pas de faire du cold reading comme le font la plupart des gens. C'est pas du tout de le faire comme le font les mentalistes, le font comme les voyants. C'est pas du tout, par exemple, de le faire comme le font les horoscopes. Je sais pas si tu vois un horoscope, tu as des techniques de cold reading dans l'horoscope. Tu sais, tu lis ton horoscope et tu dis, ah ouais, c'est vrai, ça pourrait être moi, etc. Tu te reconnais là-dedans. Alors, évidemment, il y a des choses qu'on va piquer un peu là-dedans, mais pas complètement. Tu vois, l'idée, c'est pas de le faire comme le font la plupart des gens. Le vrai problème, c'est simplement d'arriver à détourner ces techniques de lecture à froid pour dire des choses sur une personne sans la connaître a priori, pour acquérir rapidement, pour créer rapidement une connexion très forte avec cette personne, et en particulier notamment avec les filles, pour ensuite orienter la conversation en leur faisant croire que bah, finalement elles ont grave envie de toi. Donc en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai utilisé, j'ai détourné ces techniques de manière à ce que bah, ça serve un peu les objectifs. Peut-être ton objectif c'est de séduire des filles, j'imagine si tu es là, si tu me suis sur cette chaîne c'est ça. Et donc on va vraiment détourner. L'idée, c'est pas de le faire comme le font la plupart des gens, c'est de le faire vraiment d'une manière extrêmement différente. Parce le but là, c'est pas de divertir, le but c'est pas de lire l'avenir, c'est pas de faire croire que tu sais lire l'avenir ou que t'as des talents paranormaux. Le but, c'est d'être une autorité pour la fille. C'est-à-dire qu'elle se dit, putain, ce gars, en fait, il me connaît mieux que je me connais moi-même, tu vois. Et finalement, le but, on va utiliser le cold reading pour te permettre, je vais te montrer comment utiliser le cold reading, pour te permettre d'être une autorité pour la fille, qu'elle t'accorde du crédit, qu'elle accorde du crédit à ce qu'elle te dise, en fait. Pour que, si par exemple, par exemple, quand tu vas voir un médecin, pourquoi est-ce que tu écoutes ce qu'il te dit, pourquoi est-ce que tu lui fais confiance quand il te dit de prendre tel ou tel médicament? C'est pas seulement parce que c'est parce qu'il a de l'autorité justement à tes yeux, c'est parce qu'il a du crédit et c'est parce qu'il dit des choses qui sont vraies sur toi. Quand il te fait un diagnostic, tu sais que c'est vrai, il en sait plus sur toi que toi-même sur toi parce qu'il connaît ton corps, il connaît le fonctionnement de ton corps et toi tu sais pas comment fonctionne ton corps, donc il en sait plus sur toi que tu en sais toi-même. Mais nous en fait on va pas évidemment se présenter comme des médecins, tu vois. Tu vas te présenter plutôt comme quelqu'un qui connaît mieux sa personnalité, non pas son corps physique et la biologie, etc., mais sa personnalité, tu la connais mieux qu'elle ne se connaît elle-même. C'est ça le truc. Et si tu arrives à faire ressentir ça à quelqu'un, la personne, en fait, elle va écouter, elle va boire tes paroles, elle va t'écouter. Et c'est là, en fait, que tu vas créer une connexion qui va être hyper puissante et tu vas pouvoir l'influencer de manière bien plus efficace que si tu ne fais pas ça. On appelle ça en psychologie aussi l'effet Forer, on appelle ça aussi l'effet Barnum. Si tu connais, c'est que Forer et Barnum, tu peux regarder, c'est des gens qui ont travaillé là-dessus. Et donc ce dont tu as besoin, justement, pour appliquer ces techniques, c'est détourner la puissance des techniques de lecture à froid, de cold reading, pour acquérir rapidement une connexion très forte avec des filles, pour ensuite orienter la conversation de manière haute, tu vois. Et voilà, et justement, moi j'ai créé quelque chose, j'ai créé une formation. Donc tu peux déjà, enfin il y a un lien, donc tu peux cliquer, mais sur le lien là qui apparaît en haut de la vidéo, mais clique pas tout de suite parce que je vais t'expliquer exactement ce qu'il y a dedans. Donc c'est une formation qui va sortir mardi prochain. Et c'est une formation où si tu veux, il y aura toute mon expérience sur le code reading, toutes les techniques de code reading, donc je vais tout mettre dedans. Et le résultat en fait de ça, le résultat de cette méthode en fait que moi j'ai découverte, c'est que la méthode que je vais te montrer, ça va te permettre d'avoir tout de suite entre les mains une liste d'outils qui vont te permettre de décrypter
décrypter une fille en moins d'1 minute et de gagner sa confiance très rapidement. Et donc l'idée à terme, c'est de même plus avoir à poser des questions qui paraissent intrusives, tu sais, qui la stressent, parce qu'il suffira que tu devines qui elle est. Quand je dis devine, c'est pas des choses factuelles, c'est plus tu devines qui elle est au niveau de sa personnalité, comment elle se ressent, tu vois, de jouer sur le côté émotionnel. Tu sais que le côté émotionnel, tu sais que les femmes croient à fond à ce genre de trucs, elles adorent en fait les tests de personnalité, le fait de parler de leur personnalité et tout ça. Et moi j'ai expliqué des techniques pour parler de leur personnalité de telle manière qu'elles pensent que c'est vrai, que tu les comprends tellement en fait. Et une fois que tu auras appliqué ce système, la méthode que je vais te donner, ça peut prendre un peu de temps pour certaines personnes, ça peut être un peu difficile aussi pour d'autres, mais tu vas être capable de créer une connexion profonde, en tout cas qui va être perçue comme profonde avec n'importe quelle fille, en parlant d'elle de telle manière qu'elle te voit comme quelqu'un qui la connaît mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Et voilà, le seul truc, c'est que évidemment, c'est pas forcément fait tout le monde. Pour les gens, il va falloir pratiquer, parce que plus tu vas pratiquer, plus tu vas affiner en fait, plus tu seras convaincant dans ce que tu vas faire. Mais finalement, n'importe quelle personne qui est capable, qui va appliquer les techniques, la méthode que je vais te donner, en fait, peut donner l'impression qu'il lit dans les pensées de la fille, qu'il décrypte la personnalité d'une fille, qu'il la décrypte à tout niveau, et surtout à des niveaux, tu vois, qui ne sont pas uniquement de la personnalité, enfin, une personnalité aussi plus intime, et c'est là que ça va devenir intéressant. Tu vas pouvoir lire en elle, ou faire croire que tu en es comme dans un livre ouvert, et parce qu'il suffit en fait que de suivre une liste d'étapes simples. Alors voilà, moi j'ai créé quelque chose. Au début, je l'ai fait pour moi-même, je me suis fait des fiches, etc. Je l'ai beaucoup pratiqué. Je l'ai pratiqué à l'approche, je l'ai pratiqué aussi beaucoup pendant des dates, parce que pendant le date, c'est tellement le moment aussi, c'est de créer une connexion forte avec la fille, et pas seulement, tu vois, d'être là, si tu es juste là, qu'elle sent que tu es juste là pour coucher avec elle, etc., ça va pas suffire. Il y a beaucoup de filles qui ont besoin de sentir que tu les comprends vraiment bien, et que tu les comprends à un niveau profond. Sinon, elles voudront pas aller plus loin, elles vont se dire juste, ah ouais, t'es juste là comme ça pour coucher avec moi, et c'est tout. Donc c'est ça que ça va te permettre de faire. Ça va te permettre de créer rapidement une connexion profonde avec des filles que tu ne connais pas, avec des gens que tu connais pas. Et donc voilà, donc moi j'ai découvert le coding par hasard, en fait, comme je t'ai dit, quand j'ai fait en étudiant en Swing 4, en étudiant des PUA. Ensuite, j'ai étudié ça de manière plus générale. Je me suis dit, voilà, quelles sont les techniques des voyants, quelles sont les techniques des mentalistes qui font ça, comment est-ce que je pourrais détourner ces techniques. J'avais même essayé je m'étais même prétendu voyant, alors ça c'était il y a très longtemps, c'était quand j'étais un peu plus jeune, tu sais, je croyais à des phénomènes paranormaux, tu vas me dire que j'étais un peu bizarre, mais j'avais fait des sessions de voyance, parce que j'étais persuadé que j'avais des talents pour voir dans le futur. Et ce qui est assez fascinant, c'est que toi, je vais te dire un truc assez marrant, si toi t'es persuadé que tu arrives à lire le futur et que les gens sont en fait convaincus que c'est le cas, si toi tu te présentes comme une autorité, ce qui était fascinant, c'est que les gens me croyaient, en fait, ils pensaient que j'étais vraiment voyant. C'est-à-dire que tu peux même bullshiter simplement si les gens pensent que c'est vrai, si tu donnes l'impression que ce que tu dis est vrai, il y a des gens qui vont y croire. C'est assez fou en fait. Après j'ai complètement arrêté parce que je trouvais ça un peu bizarre en fait, mais voilà, je me suis dit, c'est incroyable quand même ce qu'on peut faire avec ça. Et donc voilà, j'ai fait des ateliers là-dessus. Ensuite, j'ai beaucoup pratiqué en fait le cold reading, je te dis à l'approche, parce que ça aide énormément. Ça aide énormément de ne pas avoir tout le temps à poser des questions, justement de pouvoir simplement dire des choses sur la personne et que ça soit des choses vraies et simplement la faire rebondir par rapport à ça. Ça te permet de fluidifier énormément les interactions. Donc je l'ai tellement utilisé dans les interactions, à l'approche, en date, même après. C'est des choses qui permettent aussi de montrer à la fille que tu la cernes, que tu te fais pas bullshiter. Ça te permet aussi de tester la bonne foi ou la mauvaise foi des filles, de leur montrer, tu cernes quand la fille elle te ment, et du coup la fille te ment moins ou elle te ment plus du tout. Du coup tu as une relation qui est beaucoup plus une relation de confiance avec elle, ce qui fait que elle te parle différemment, elle te respecte aussi beaucoup plus. Donc voilà, donc c'est une formation qui va sortir mardi soir. Donc si tu arrives avant mardi soir, donc tu peux déjà cliquer sur le i comme info. Donc tu regardes sur la bulle juste en haut, je sais jamais de quel côté c'est, tu as un i comme info qui s'affiche, donc clique sur le i comme info pour réserver. Et pas de panique, je vais t'expliquer tout ce qu'on va voir ensemble dans la formation. Et simplement, donc si tu arrives avant mardi soir, tu as des conditions particulières. Et si tu arrives après mardi, tu as peut-être aussi des conditions. Mais si tu arrives avant, ça sera plus intéressant. Donc voilà, donc tu as un lien juste dans la description. Donc je t'invite à cliquer dessus pour y accéder. Mais clique pas tout de suite parce que je vais t'expliquer exactement tout ce qu'il y a dans cette formation. Donc c'est une formation vidéo comme d'habitude. Donc je fais sur un tableau noir. Donc moi je l'ai fait sur iPad. Et donc laquelle il y a 3 modules. Donc le module 1
ça, on va parler de comment faire des cold reading à l'approche. Donc je vais donner notamment un exercice donc, qui va te permettre d'en savoir plus que 99% des hommes sur une femme à l'approche. Donc je vais t'expliquer en fait, donc ça va être un exercice qu'on va faire ensemble. Donc, et ensuite je vais donner mes techniques uniques de profiling pour en savoir plus sur les femmes qu'elles n'en savent elles-mêmes. Tu sais qu'il y a beaucoup de techniques aussi de cold reading qui se basent sur le profiling. Simplement, le problème des profiling classiques, entre guillemets, que tu pourras trouver dans des livres de mentalisme, etc., c'est que c'est trop général. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont très générales et qui ne vont pas s'appliquer exactement au domaine de la séduction. Donc moi, en fait, j'ai établi des profils des filles qui permettent après d'être réutilisés pour après mieux les séduire, en fait. Donc c'est des choses uniques que tu trouveras uniquement dans la formation que je vais te donner. Ensuite, je vais te montrer comment mélanger lecture à froid et game, c'est-à-dire comment rendre le truc aussi fun, tu vois, parce qu'il ne s'agit pas de se présenter comme un voyant, comme quelqu'un d'un peu bizarre. Il faut quand même garder un ton assez léger pour que ça reste cool. Comment intégrer de la lecture à froid avec une vibe. Donc comment démarrer notamment une conversation sans poser de questions ni faire de compléments, et à terme, à la fin de ce module, tu vas être capable de créer une connexion rapide avec n'importe quelle fille sans avoir l'air de la draguer. Le truc, ça va te permettre aussi de séduire des filles sans leur donner l'impression que tu les séduis réellement, ce qui est vraiment le but, c'est de passer sous les radars, de faire de la covert séduction. Ensuite, dans le module 2, on va parler des micro-expressions, comment en fait capter ce que pense la personne, ce que pense vraiment la personne à partir de ces micro-expressions. C'est basé sur les travaux de Paul Ekman. Paul Ekman qui est un grand psychologue justement, qui a inspiré aussi beaucoup de choses dans la PNL. Donc il y a 8 micro-expressions qui permettent de savoir si une fille notamment dit la vérité ou si elle ment. Parce qu'il y a une série aussi qui s'appelle Lie to Me, je t'invite à la regarder si c'est quelque chose qui t'intéresse. Voilà, et comment utiliser ça aussi pour savoir si tu plais à la fille ou si tu lui plais pas, ou si tu perds ton temps. Donc ça va te permettre de mieux calibrer la fille à qui tu parles. Je vais te montrer aussi comment faire une lecture à froid de n'importe quelle personne. Là, de manière très générale, de manière qu'elle ait l'impression que tu as des dons de voyance. Je vais donner aussi des routines de lecture à froid, on va les pratiquer ensemble, qui fonctionnent le mieux pour séduire une fille. Donc tes routines, tu auras juste en fait à répéter ce que je vais te dire, et je vais t'expliquer la structure pour que tu puisses toi-même créer tes propres routines, mais c'est des routines qui vont te permettre à la fois de créer vraiment une confiance avec la fille, tu vois, vraiment une confiance énorme, et qui vont permettre aussi d'escalader l'interaction. Donc c'est ça qui va être très intéressant. Et c'est basé sur des principes, donc je vais donner des exemples, et tu vas aussi pouvoir les créer de telle manière que si la fille a déjà entendu ce genre de routine, tu pourras en créer une toute nouvelle. Ensuite, et le résultat de ça, c'est que tu vas être capable d'utiliser les techniques de lecture à froid pour séduire une fille de manière profonde, en profondeur, et non pas juste en surface. Et tu vas aussi passer pour quelqu'un de profond. Tu vas aussi passer pour quelqu'un de plus profond que le gars, tu vois, qui est juste là pour s'amuser. Ça va être un avantage énorme dans ton interaction. Donc tu vas être beaucoup plus à l'aise dans tes interactions. Et enfin, dans le module 3, je vais t'expliquer, je vais te montrer comment utiliser les feedbacks pour affiner les lectures à froid, comment affiner tes lectures à froid pour qu'elles soient de plus en plus précises et pour que tu sois de plus en plus pertinent dans ce que tu dis. Comment faire aussi quand tu te trompes, d'accord, si tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Comment faire quand la personne rejette ta lecture à froid, quand elle te dit non, c'est pas vrai. Comment est-ce que tu fais pour rebondir dans ces cas-là. Je vais donner des outils également avancés le cold reading, utilisés par les meilleurs voyants, les meilleurs mentalistes, voire des médiums qui prétendent avoir des pouvoirs surnaturels. Le résultat de ça, c'est que tu vas pouvoir... les gens... Enfin, si tu utilises vraiment tous les outils que je vais donner, les gens pourront croire que tu as des pouvoirs surnaturels. Donc c'est assez... voilà. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas d'aller aussi loin, parce qu'encore une fois... il ne faut pas non plus faire peur, d'accord. Encore une fois, si une fille pense que tu lis vraiment dans ses pensées, elle va flipper. Et le résultat que tu vas avoir, l'idée c'est que vraiment que tu puisses être capable tout de suite de pouvoir décrypter une fille en moins d'une minute, gagner sa confiance très rapidement, et à moyen terme d'être capable d'établir une connexion profonde avec n'importe qui en parlant d'elle de telle manière que tu lui montres que tu la connais mieux qu'elle-même. Le seul truc, c'est encore une fois, il faut être ouvert d'esprit, il faut pratiquer. Plus on pratique, plus on s'améliore, mais finalement n'importe quelle personne qui applique justement la technique, la méthode que je vais te donner peut y arriver. Donc voilà, donc simplement je voudrais te laisser imaginer ce que ça pourrait faire pour toi de pirater le cerveau des filles, deviner ce qu'elles pensent à l'avance, de les séduire tout en passant totalement sous les radars et tout en restant le prix dans l'interaction. Voilà, donc pour commander, donc tu peux déjà réserver ta place. Formation qui sort mardi soir. Si tu arrives avant mardi soir, tu as des conditions particulières, toujours plus intéressant de réserver avant.
Mais si tu réserves après mardi, il y aura peut-être encore des conditions. Donc je t'invite quand même à cliquer sur le lien qui est juste en haut pour regarder. Tu vas voir derrière, il y a une page d'inscription. Si tu n'es pas inscrit, donc on va te demander de créer un compte avec un login, un mot de passe, quelques informations. Et ensuite, une fois que tu seras passé juste derrière la page de paiement, tu vas arriver à la formation donc directement. Donc elle sera ajoutée dans ton espace client. Elle sera ajoutée dans ton espace client, comme je te dis, mardi soir. Et puis, si tu arrives après mardi soir, elle y sera déjà. Tu vas accéder directement à la formation. Voilà. Donc, il y a peut-être d'ailleurs encore des conditions particulières. Il faut que tu regardes sur le i comme info pour le savoir. Voilà. Donc, maintenant, tu as deux options. Donc, soit continuer comme tu fais aujourd'hui. Pourquoi pas, tu vois, tu testes des choses, peut-être tu t'inspires, même tu peux essayer par toi-même de voir ce que c'est que le cold reading, voir comment appliquer des techniques, tu vois, ou tu peux directement prendre ma méthode, où moi vraiment j'ai déjà en fait pré-mâché tout ça, où je vais te pré-mâcher le travail, c'est-à-dire que je vais te montrer vraiment exactement ce qui fonctionne dans le cold reading pour séduire une fille, pour chauffer une fille, sachant que voilà, moi j'ai fait j'ai testé ça sur des centaines de filles, donc du coup j'ai vraiment en fait gardé le meilleur, et c'est vraiment le meilleur que je vais te donner. Donc l'idée c'est que vraiment tu vas gagner du temps, simplement tu vas apprendre des choses si tu le fais par toi-même, mais si tu le fais avec ma méthode et si tu suis mes techniques, c'est juste un super raccourci, ça va juste te permettre d'aller beaucoup plus vite, droit au but. Donc voilà. Ensuite, comment ça marche concrètement? Donc, c'est une formation vidéo comme d'habitude, donc sur un tableau noir. Donc je fais ça sur un iPad. Je t'explique tout, je te dis à quel moment mettre sur pause. Il y a des exercices, tu vas avoir besoin de prendre beaucoup de notes, beaucoup de papier pour prendre des notes. Il faut vraiment que tu fasses l'exercice que je vais donner. Il faut vraiment que tu le fasses parce que c'est comme tout, si tu le fais pas, si tu es juste en train de regarder la formation comme tu regarderais un film, quand tu regarderais un film sur Netflix ou une série, ça va pas fonctionner, je te le dis, c'est pas la peine. Enfin, disons que tu pourras pas avoir les résultats si tu es juste spectateur. C'est vraiment des formations, des ateliers où il faut que tu sois acteur, il faut vraiment que tu fasses en fait ce que je te dis de faire, il faut vraiment que tu le mettes en pratique, c'est ça qui va te donner vraiment les résultats, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui n'ont pas de résultats, et c'est aussi la vitesse à laquelle tu veux la mettre en œuvre. Si tu le mets en œuvre tout de suite, dès que ça sort, tu vas avoir des résultats beaucoup plus vite, évidemment, voire tout de suite. Et si tu attends, ça va délayer d'autant plus les résultats que tu vas avoir. Donc les ateliers sont vraiment faits pour que tu puisses avoir des résultats le plus rapidement possible. Simplement, faut le faire. Il faut vraiment appliquer tout ce que je vais dire. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec le module 1. De l'autre côté, donc je vais te montrer un exercice qui te permet d'en savoir plus que 99% des hommes sur une femme à l'approche. À la fin du module, tu vas voir, tu vas te surprendre toi-même, tu vas être capable de décrypter des filles en moins d'1 minute et de gagner leur confiance très rapidement. Voilà, donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Salut!